Maintenant, la parole est à notre collègue Christian Demuynck pour le groupe UMP. Je suis là. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne suis pas de ceux qui opposent sécurité et liberté. Je crois que seul un équilibre entre ces deux valeurs fondamentales permette de les garantir. Cependant, à bien des égards, il paraît rompu. Dès lors, le cap fixé par le Président de la République est clair, ferme et nécessaire. Ici, les flics ne sont pas chez eux. Cette phrase que j'ai récemment lue sur les murs d'une cité est une déclaration de guerre. Et j'ai envie d'y répondre, c'est ce que l'on va voir. Elle n'a pas sa place en France, comme les bandes qui croient pouvoir faire régner leurs lois. L'OPSI 2 est donc fondamentale. Elle définira notre politique de sécurité pour les années à venir et donnera aux forces de l'ordre les moyens et les orientations pour faire reculer encore davantage la délinquance qui a déjà fortement baissé depuis 2002. Ce projet de loi est nécessaire et attendu. Il est nécessaire car, malgré un recul significatif de la délinquance générale, nous observons une recrudescence des atteintes aux personnes. Il est attendu car la radicalisation des délinquants appelle une réaction forte et immédiate. Ainsi, depuis l'été, des bandes organisées prennent à partie les forces de l'ordre, jets de pierre, coups de feu, guet-apens, parfois avec l'intention de tuer. Les violences sont montées d'un cran. Élu de Seine-Saint-Denis, je connais la volonté des forces de l'ordre pour mettre fin à ces débordements inacceptables dans une démocratie comme la nôtre. Et je voudrais d'ailleurs saluer leur courage, car ils accomplissent leur tâche dans des conditions extrêmement difficiles, avec compétence et surtout avec mesure. Monsieur le ministre, il est bien sûr de notre responsabilité, de votre responsabilité, de répondre à l'impudence, à la provocation, à la violence des délinquants. Nous devons nous adapter à ces menaces et augmenter l'arsenal législatif. Surtout, il est de notre responsabilité de garantir la sécurité à tous, notamment à ceux qui sont pris en otage par la délinquance quotidienne. Ce texte ambitieux et responsable, les Français en détresse l'attendent ardemment. Cependant, ce projet de loi ne sera efficace que si nous parvenons à y inclure un arsenal juridique adapté, applicable et surtout appliqué. En effet, l'attitude de certains magistrats qui, chaque jour, paralysent par leur angélisme la chaîne pénale française. D'ailleurs, je dis angélisme, mais je ne sais pas si c'est de l'idéologie, du laxisme, de la mansuétude, une posture politique ou la peur. Mais je dis angélisme parce que, dans mon département, je répète, la Seine-Saint-Denis, les délinquants les appellent les Pères Noël. En tous les cas, ce comportement n'est pas supportable et cela nourrit le sentiment d'impunité des voyous et met à mal l'action de la police par des décisions lointaines des enjeux de sécurité. La responsabilité du niveau de délinquance ne repose pas exclusivement sur les épaules des forces de l'ordre. La lutte contre l'insécurité ne peut en effet être efficace que si elle est puissamment relayée par la justice. Des sanctions rapides, mais surtout lisibles, tant pour les délinquants que pour les victimes, sont indispensables pour crédibiliser la chaîne pénale. Ainsi, par une série d'amendements, j'ai voulu que les peines planchées s'adressent aux délinquants en situation de réitération, c'est-à-dire ayant commis plusieurs délits de nature différente. Je souhaite élargir les peines planchées aux personnes déjà condamnées à 3 reprises pour crime ou délit. Je sais que les finances publiques appellent des efforts. Cependant, afin que le mot justice et les valeurs qu'elle représente reprennent tout leur sens auprès de nos concitoyens, il nous incombe d'agir. Il faut donc que les jugements soient rendus dans l'intérêt général. Dans le cas contraire, nous faisons face à des situations inacceptables, incompréhensibles. Et c'est le cas notamment, mais il y a malheureusement beaucoup trop d'autres exemples, avec la remise en liberté du braqueur du casino du Riage. Si ces décisions peuvent s'expliquer par l'angélisme que j'évoquais il y a quelques instants, ces comportements me conduisent à m'interroger. Ces magistrats pensent-ils aux victimes qui doivent être au cœur du système judiciaire? Pensent-ils au mal qu'ils font à la justice? Pensent-ils au mal qu'ils font aux institutions? Et cette question n'est pas théorique ou abstraite. Et j'en veux pour preuve les violences volontaires qu'ont subies un jeune homme et sa sœur il y a quelques semaines en plein Paris. Mais bien entendu, on pourrait multiplier à l'envi ces exemples. Leur tort, avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Déférer en comparution immédiate l'auteur des coups,
car il s'agit de violence, alcoolisée était archi-connue, tant des services de police que de la présidence du tribunal. Cette dernière qui l'avait déjà relaxé à 2 reprises, cette apprentie star de la délinquance, cette présidente a dit aux victimes, vous savez, les individus connus de la police qui agressent sont très nombreux. Permettez-moi de poser cette question, à qui la faute? De même, imaginez la surprise des victimes qui, après avoir été choquées par cette violence, le sont tout autant lorsqu'elles entendent le palmarès de ce délinquant. Ce ne sont pas moins de 5 pages du système de traitement des infractions constatées qu'on leur a énumérées. Comment ces Français peuvent-ils réagir? Comment peuvent-ils supporter d'apprendre que, malgré les interpellations et les condamnations, leur agresseur était libre et narguait la police? Quel regard peuvent-ils ensuite porter sur le fonctionnement de notre justice? Dans ce type de situation, c'est la colère qui prédomine. Aussi, pour toutes les victimes, je crois que nous devons faire disparaître le terme de multirécidiviste. C'est cet esprit qui anime mes amendements. En effet, si les agresseurs s'en tirent souvent à bon compte, les victimes, elles, subissent malheureusement une quadruple, voire une quintuple peine. L'agression, le sursis du délinquant qui rime comme le refus de la justice de reconnaître leur statut de victime, la remise en liberté de l'auteur des faits, la peur de le recroiser, les mesures d'éloignement difficiles à appliquer conduisent invariablement les victimes à se tirer. Le délinquant est dehors et la victime barricadée chez elle quand elle ne déménage pas. Voir la récidive, l'absence de réponse du pouvoir judiciaire conduit nécessairement le délinquant à un sentiment d'impunité. Alors, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je sais parfaitement que tous les juges ne sont pas à cette image, mais il faut bien intégrer cette problématique dans nos débats. Ce ne sont pas des faits mineurs, ce ne sont pas des faits isolés, loin s'en faut, hélas. Monsieur le Ministre, si l'erreur est humaine, se complaire dans la délinquance et le mépris des lois appelle une sévérité accrue. Les peines avec sursis ne doivent donc concerner que les premières infractions mineures. Les suivantes, elles, doivent conduire à des peines appliquées. Il en va de notre modèle social, de la crédibilité de notre État et de celle de notre justice. En tous les cas, Monsieur le Ministre, et parce que les Français veulent retrouver la sérénité dans leur vie de tous les jours, je voterai naturellement ce texte.